Moi, ce que j'aime bien ici, c'est la liberté. Le peuple français en a ras le cul, tout le monde se tire. Parce que j'aime pas le régime de français, quand même, tout simplement. Hein. Je me suis mis à mon compte tout jeune, j'avais 23 ans, j'ai gagné du pognon, j'en ai perdu beaucoup. Tu gagnes 10 euros, ils t'en prennent 9. Moi, je suis parti avec 30 000 euros. Hello, nice to meet you, Jen. Minglava. Et là, on a du mal à ouvrir les sociétés qu'on a montrées, d'aller au bout parce que ça prend du temps. Là, je suis en train de monter un marché dans une rue là-bas, là, on a perdu 3 semaines parce que la voisine, elle avait peur que l'eau aille chez elle. Non, elle est chiante celle-là, elle est chiante. J'ai parlé avec elle est propriétaire de tout le quartier, j'ai parlé un peu avec les Français du coin. Je dis, tout est compliqué, ils te disent oui, tu commandes une enseigne, tu donnes 50% d'acompte, t'es coincé, il te dit oui pour 10 jours, c'est 2 mois. Yo, Minglava. Hello, how are you? Ouais, c'est sympa, Koh Samui, ouais, c'est paradisiaque. Moi, j'ai encore rien vu parce que pour l'instant, je suis là pour travailler. Si tu viens ici, si tu travailles pas, que t'es pas dans ton bouclard et que tu t'es pas sérieux, que tu vas dans les bars à filles et que tu fais la fête tous les soirs, t'es mort. On a repris un nouveau business là, donc là, je me couche à 2h, je me lève à 8h. Tous mes projets, j'ai des complications. Hein. Les voisins, le truc, le bordel. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Where you from? I come from Myanmar. On a ouvert il y a une semaine. Moi, je suis confiant, moi. Ouais, il y a beaucoup de concurrence ici. Tout le monde a des bars et des restaurants partout. Hein. Non, moi, je suis entrepreneur. Moi, j'ai jusqu'à 40 salariés. Hein. J'en ai coulé. Et un coup, j'en ai eu ras-le-bol. Je gagnais bien ma vie, mais ça m'a saoulé. J'ai tout lâché. Il y a tellement plus de fric dans les caisses de l'État, ils savent même plus comment en prendre. Tu leur donnes 15 000 par mois, euros, t'as 1500 euros de retraite. Tu vois, c'est bon, non. Ah bah non, c'est pas facile. Il y a rien de facile. Il y en a qui gagnent plus de sous que d'autres. Pour X raisons, soit ils sont meilleurs que toi. Voilà, faut pas être jaloux, quoi. Sabritai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Et aujourd'hui, je rencontre William. Si l'expatriation ou l'installation en Thaïlande vous intéresse, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a plein d'informations sur les visas, les assurances, les logements, les opportunités d'emploi. Le lien est dans la description. Salut William. Ça va? Comment vas-tu? Très bien. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Ouais. Ton nom est sorti beaucoup de fois. On me dit, il faut que tu ailles voir William. Ouais. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Nous, on est arrivé septembre, non pas septembre, 24 décembre de l'année dernière. Ouais. Enfin, ça fait un an à peu près. Ouais, non, ouais. Et la première fois que tu es venu en Thaïlande? La même année, au mois de janvier. Ok. Un mois. Ouais. Ok. On a fait Koh Phi Phi, Phuket, Koh Lanta, toutes ces choses-là. Quoi. Pourquoi tu as quitté la France? Parce que j'aime pas le régime de français, quand même, tout simplement. Hein. T'aimes pas le régime? C'est-à-dire le régime social. Moi, je me suis mis à mon compte tout jeune. Ouais. J'avais 23 ans, j'ai gagné du pognon, j'en ai perdu beaucoup. Et puis, ça fait des années que j'en ai ras-le-bol, quoi. Ok. Tu faisais quoi dans la vie? Moi, j'avais des sociétés de bâtiment. Ah, t'étais dans le bâtiment? Ouais, là, ok. ouais. Donc en gros, quand tu dis j'aime pas le régime, j'aime pas le gouvernement. Pas forcément le gouvernement, si tu veux, mais c'est comment il fonctionne, quoi. Tu vois, c'est le fonctionnement de l'État français. T'as gagné beaucoup d'argent? Tu gagnes 10 euros, ils t'en prennent 9. Ah, à ce moment-là, carrément? Ah oui, c'est ça la vie. Hein. T'es pas le seul à me dire ça. Ouais. Beaucoup me disent, voilà, on travaille, mais on paye beaucoup. Et bon, quand tu travailles et que t'as pas d'argent à la fin, bon, quel est l'intérêt? T'en gagnes si tu veux. Mais il y a un moment, si tu commences à caler un peu quand tu gagnes, bah tu bouffes tout, quoi. C'est tout, hein, tout simplement. Donc c'est ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour toi ou Ouais, non, moi ça fait un moment. Puis j'ai été élevé comme ça, moi. C'est-à-dire Donc que les fonctionnaires en général, la fonction publique bouffe tout ce qu'il y a. Nous, on est des entrepreneurs, toi, dans la famille. Ah, vous êtes tous des entrepreneurs? Ouais. Moi je suis. On a tous été bercés là-dedans. Ouais. Et puis moi j'ai ma mentalité qui fait que je peux pas. Je cautionne plus, toi, tout ce régime-là. Ouais. On a ras-le-bol, mais pourquoi t'es pas parti plus tôt alors? Je voulais partir plus tôt, mais j'ai retrouvé une affaire sur un bar-restaurant à refaire. J'ai repassé 50 plus. J'avais déjà fait une demande, tu sais, d'expatriation au Canada. Ouais. Acceptée. Je devais partir là-bas. Et finalement, ça s'est pas fait parce que je suis tombé sur une affaire. Alors là, franchement, attends, je suis étonné, mais je comprends pas. Tu voulais venir en Thaïlande, alors le climat tropical et non, Canada, mais non, ça n'a rien à voir. il y a 5 ans, si tu veux, je voulais partir au Canada. Mais j'ai refait une affaire en France. Et puis finalement, bon, tu vois, on est venu en Thaïlande en vacances. Et puis bon, on est arrivé là, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que le Canada, il faut vouloir pour y aller quand même. Je sais que ouais, mais bon, c'est politique là-bas aussi. Ils ont plus assez de naissances. Il n'y a plus personne pour travailler. Donc, il y avait 60 000 entreprises à reprendre. Donc je m'étais intéressé à ça, si tu veux. Alors, et finalement, ça s'est pas fait. Ouais. Je me suis beaucoup intéressé aussi au Canada, mais honnêtement, je connais des personnes, j'ai des amis qui sont à Montréal, qui m'ont dit franchement, t'es bien en Thaïlande. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a 6 mois ou je sais pas combien, plus de froid quand même. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. T'aurais pu affronter ça? Ouais, moi ça me dérange pas le froid, mais je voulais partir au plus simple. Et tu es originaire d'où? Normandie. Normandie. Calvados. Ils ont du caractère, les Normands? Ah ouais. Beaucoup? Ouais, beaucoup. Ah ouais? On se laisse pas marcher sur les pieds. Ouais. Jamais. C'est un peu comme les Corses ou pas? Ou c'est différent? Ouais, si, c'est un peu pareil. Les Corses sont peut-être un peu plus durs que nous, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un élément sur le plan culturel qui t'a bouleversé en arrivant? Tu t'es dit, je comprends pas, c'est pas... Moi, ce que j'aime bien ici, c'est la liberté. T'es en scooter, il fait beau. Après, bon, bah... Il n'y a pas de boîte aux lettres. Ouais, c'est ça. C'est ça, non? Ouais, exactement. Ouais. Tu trouves qu'il y a un harcèlement quand même fiscal, taxe En France en France, ouais. Le pays va finir par s'écrouler. Ils sont en train de taxer tous les
petits entrepreneurs français et les travailleurs, hein, ils Ouais. sont en train de bousiller tout le monde. Ouais. Quand il n'y a plus de pognon, ils vont faire comment? Les amendes, les PV, ça on n'en parle pas souvent en fait. Hein. Mais rien qu'au quotidien, des choses simples. Prends une amende. Voilà, j'ai vu un fait divers qui est passé il n'y a pas longtemps. Un chauffeur de taxi qui était en train d'attendre une vieille mamie qui l'attendait. C'est-à-dire que la vieille mamie, elle avait peut-être 82 ans, elle marchait tout doucement. Et puis le chauffeur taxi, il attendait. Mais il s'est pris un PV parce qu'il attendait. Bah, c'est pas normal. Tu vois, C'est pas c'est tout normal. ça qui se mis bout à bout, mis à Ouais. bout. Le peuple français en a ras le cul, tout le monde se tire. Tu Alors vois pourquoi tu as choisi la Thaïlande quand même? Il y avait le Cambodge et le Vietnam. Non, mais le j'ai Laos. fait. Ouais, mais j'ai fait Bali, j'ai fait le Vietnam, l'île de Java, Singapour, tout ça. Et finalement, c'était plus facile de monter un business ici. Alors tu as fait Tu tous vois ces pays-là en vacances ou Vacances, et puis on essaie de voir comment on pouvait gagner de l'argent, quoi. Tu vois Ok. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plus facile en Thaïlande. pourquoi c'est C'est moins fermé. Bali, c'est vachement fermé. Ah ouais? Ouais. Pourtant, je vois beaucoup de personnes qui montent des business là-bas. À Bali, ouais, mais bon, nous, on n'a pas eu, on n'a pas trouvé l'opportunité. Il y en avait un, mais on n'a pas réussi à rentrer dans le truc, quoi. Ouais, Tu vois c'est ça qui est plus compliqué. Ouais. Alors, t'es arrivé il y a un an, donc ça fait un an que t'es là. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que t'es nouveau ou pas? Ouais, quand même, ouais. Ouais, t'es nouveau. Hein. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une solidarité un peu dans la communauté francophone? C'est-à-dire, tu viens, tu lances un business, comment ça marche? Est-ce qu'il faut qu'on se présente aux autres Tu rames un peu au début. Ils sont. Ici, tu leur demandes l'heure, c'est payant, quoi. Ah ouais? Ouais, parce que ça, même je sais pas, une info, n'importe lequel, hein, pour louer une bagnole et tout, s'il n'a pas un intérêt, le gars ne donne pas le truc de location de voiture. S'il prend pas un billet, par exemple. D'accord. Donc, Ils sont pas tous comme ça. Ouais. Mais ça, tu vois, déjà, au début, c'est dur. Beaucoup ce système de commission en fait. Hein. Ouais, système de commission, et puis, ils te cachent pas les infos comme ça, tout est monnayable. Ah ouais. Ouais. C'est, Ils sont pas tous comme ça. Hein. Ouais. Voilà, maintenant, on commence à avoir un cercle Non, mais au contraire. de bonnes gens, toi, qui. Voilà, Non, puis mais au contraire, c'est intéressant on d'avoir s'entraide ton- les uns les autres. Tu vois. Ouais. Moi, je donne maintenant ce que je sais quand on me pose une question, ce que je sais, ce qui se passe ici, location ou ce que tu veux. Hein. Ouais. Je te donne l'info, moi je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ouais, tu t'en fous. Tu Ouais. ne demandes pas un billet en retour. Non. Mais au contraire, hein, c'est intéressant d'avoir ton avis parce que, comme je t'ai dit, tu es nouveau quand même. Mais je voulais savoir comment tu te positionnais par rapport à ceux qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Est-ce que tu te souhaites la bienvenue? Est-ce que tu te souhaites une réussite? Ouais, non, ici t'as des clans. Moi j'ai remarqué qu'il y avait des clans, t'as des groupes de gens, et puis ils se mélangent pas forcément, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'entraide en fait, ok. Pas beaucoup, C'est ça, pas beaucoup. c'est ça ouais. qui revient souvent. C'est Ouais. dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Ouais, non, mais bon, il y en a quand même un petit peu. Mais ça dépend comment que ça passe le courant avec les gens, en fait, finalement. Mmh. Tu vois. Ouais. Et quand t'arrives, ils te connaissent pas, ils savent pas qu'ils ont à faire. Donc Alors, ils se méfient un peu aussi, tu vois. Et avec les Thaïlandais, ça se passe comment? Ça va, 80% du temps, ça va. 80% du Ouais, temps, ça va? ouais, ça va, ouais. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de... Si, sur plein de tous mes projets, j'ai des complications. Hein. Ah ouais? Tous. Pourquoi? Les voisins, le truc, le bordel. Est-ce qu'il y a un exemple concret par hasard? Là, je suis en train de monter un marché dans une rue là-bas. Là, on a perdu 3 semaines parce que la voisine, elle avait peur que l'eau aille chez elle. Je lui ai dit qu'on faisait un mur avec une gouttière et tout. Bien évidemment que l'eau allait pas aller chez elle. Elle a décidé que l'eau allait chez elle. Elle m'a tout fait modifier. On a perdu 3 semaines, par exemple. En fait, Et elle m'a dit, je vous fais tout démonter sinon. Donc c'était on pouvait pas négocier avec elle. Rien. tu avais Rien. entrepris un projet, Ouais. Donc il a fallu qu'on remodifie tout, quoi. Ouais. donc tu prévois d'ouvrir un marché en fait. Un marché nu, ouais. À la maille. Salut, ça va? Comment allez-vous? Là, on est aux 3/4, on a perdu un peu de temps parce que tous les livraisons de camelotes. Toi, par exemple, pour le tout venant, tu vois ce que c'est le tout venant? Non. Le tout venant, c'est le caillou que tu mets au sol Ouais. avant de faire un bitume, par exemple. Ouais. Bon, bah ça, on a mis 2 mois à le trouver. En fait, ça arrive par bateau, personne ne savait. Ouais. Là, c'est que des choses comme ça, quoi. Donc, tu prends du retard pour un oui, pour un non. La vraie raison, Pour le c'est qu'elle ne voisin. veut pas qu'il y ait un marché à côté de chez elle, c'est ça? Non, elle est chiante, celle-là. Elle est chiante. J'ai parlé avec elle est mais- propriétaire de tout le quartier. J'ai parlé un peu avec les Français du coin. Oui, mais elle ne veut pas qu'il y ait un marché. Non, peut-être? Ouais, voilà. Puis on est des pharaons, nous. Donc, ils sont pas très contents. Ah, Bah d'accord. ouais. ok. Le Mais pharaon- bon, pas tous. Ils sont assez sympas, quand même. Mais globalement, ça va, t'es content de ta vie aujourd'hui Ouais, bah, on a du mal à ouvrir les sociétés qu'on a montrées, enfin, d'aller au bout parce que ça prend du temps. Ouais. Je dis, tout est compliqué, ils te disent oui, tu commandes une enseigne, tu donnes 50% d'acompte, t'es coincé, il te dit oui pour 10 jours, c'est 2 mois. Voilà, c'est tout, tu veux faire quoi après, t'attends? Ouais. T'as pas le choix, quoi, tu l'appelles et puis ils vivent comme ça. Ouais. Donc, pas tous, hein. Ouais, c'est le sabbat. Mais le boulot est propre quand même, si tu veux. Ouais. Mais bah, ça a pris 2 mois au lieu de 10 jours. Alors, quand t'as voulu venir en Thaïlande, t'as quitté la France avec un budget de combien? Moi, je suis parti avec 30 000 euros. 30 000 euros. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est suffisant ou pas pour démarrer une nouvelle vie? Ça dépend si tu fais la fête ou pas, quoi. Si tu manges Ah. taille, tu t'habilles dans une piole à 3000 bahts, ouais, tu peux commencer à essayer de faire un truc. Lancer un business. Hein. Ouais, lancer un Parce business. qu'en fait, c'est facile de venir, mais le plus dur, c'est comment gagner son pain ici, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Comment C'est- entreprendre. Bah après, c'est à toi de traîner. Moi, bon, je fais un petit peu la fête hein, de temps en temps. Hein. Ouais. Mais moi, je me lève de bonne heure le matin. Ah ouais, Quand c'est-à-dire les mecs ils se lèvent à 15h, moi à 7h, je suis déjà debout. 7 h du Je matin. suis déjà là. Et tu te couches à quelle heure? On a repris un nouveau business là. Donc là, je me couche à 2h, je me lève à 8h. Ouais. Mais habituellement, je me couche de bonne heure et au Ouais. plus tard à 7h du matin, je suis déjà en ville. Moi.
Un Tu matinal, vois, donc ouais. je regarde ce qui se passe, les trucs qui se mettent à vendre tout de suite. Bon, enfin bref, quoi. Voilà. Alors pourquoi tu as choisi Je fouine, tu vois. C'est-à-dire je fume. Je fouine pour aller voir les business, tu vois. Ah, tu Tu regardes vois, là, alors, j'étais sur un autre truc derrière, mais je veux pas rattaquer parce que j'ai 2 trucs qui ont pris du retard. Ouais. Je l'ai filé un pote à moi, par exemple. Donc là, tu l'as pris, là. Donc il y avait une opportunité de Ouais, juste business. derrière, là, ouais. Ok, et c'était quoi? C'est un ancien cabaret, là, qui était à louer puis à rénover, quoi. Donc finalement, toi, bah, il est là avec nous ce soir. Ouais, Il le ok. prend, quoi. Et le Donc loyer, là, je l'ai fait. Ouais. il faut racheter le loyer, enfin, il faut... Ouais, là, tu fais le le loyer. key c'est, money. Non, il n'y a pas de kémoné, là. Ok, tu C'est payes juste le loyer. Ouais, c'est 40 000 bahts par mois. Ok, ah, c'est pas mal. ok. Ouais, puis tu fais les travaux, quoi. Et pourquoi tu l'as pas pris? Bah, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus le temps. Ouais. Parce que j'ai des trucs en route qui sont en retard. Donc là, on va déjà finir ça, puis on verra plus tard. Par Pourquoi contre, Koh Samui? C'est paradisiaque pour toi ou pas? Ouais, c'est sympa, Koh Samui, ouais, c'est paradisiaque. Moi, j'ai encore rien vu parce que pour l'instant, je suis là pour travailler. Je vais d'un point A, mais j'ai rien fait, aucune activité. Donc, mais bon, par contre, les paysages, c'est magnifique, ouais. Ouais. Tu t'es pas dit Bangkok, Pattaya, non? Je vais y aller après, mais pour l'instant, il faut que je gagne ma vie. On fera donc- les activités un peu plus tard. tu Donc vois. là, même après un an, t'es encore en développement, en construction en fait. Ah ouais, là, moi, on fait rien du tout. Y a pas de, j'ai même pas fait le truc d'éléphant ici, j'ai rien fait. Même pas un truc de vue, un peu la plage, tout ça, mais on n'a pas le temps, de toute façon. On est Ok, débordés. ouais, je vois, ok. Ouais, on je est vois que débordés. En plus, ma première rencontre avec toi, c'est Sabri, bon là, Ouais, bah oui. faut que j'aille faire les On courses. court faut que j'aille partout faire- du matin au soir, on n'arrête pas, nous. D'accord, ok, parce que tu sais que certains nous imaginent en Thaïlande en train de Ouais, profiter. en train de rien foutre. Ah mais non. Non, c'est du si boulot. tu viens ici, si tu travailles pas, que t'es pas dans ton bouclard et que tu t'es pas sérieux, que tu vas dans les bars à filles et que tu fais la fête tous les soirs, t'es mort. T'as jamais fait la fête? Ah si. Mais, quand on avait le temps, tu vois. Ouais. Ouais. Et moi je me lève le matin donc je peux faire la Mais fête. t'es pas venu tout seul, toi, ici? Je suis venu avec ma compagne. Ah, avec ta compagne, Ouais, hein, ouais. ok. Donc, ok. Ouais. C'est un risque alors, de venir à deux ou pas? Ouais, mais bon, moi je suis sérieux donc ça va. C'est vrai alors, c'est bon. Ouais, Ok, mais pas ok, de soucis, bon. moi. Ah, ok. Bon, parce qu'elle va voir la vidéo aussi. hein. Ouais, mais y a pas de problème. Ok. t'inquiète pas. Ah. Et tu penses qu'il faut combien pour vivre par mois? Bah, ça dépend comment que tu vis. Si tu manges pas taille, que tu vas dans les restaurants de Farang, etc., avec des plats à 300-400 bahts, et que tu vas boire un peu l'apéritif, etc., il te faut 2-3 000 balles, quoi. Et toi, tu vis avec combien à peu près par mois? T'arrives à vivre avec combien? Bah, je compte pas, alors je peux pas te dire, mais. 1000, 1500, 2000, 3000, Ouais, 5000? 1500 €, ouais. 1500 euros, Ouais, ok. 1500 euros pour vivre en Ouais, Thaïlande. moi je fume, À Koh Samui. on aime bien, on fait travailler les restaurants du coin, etc. Et à deux. quoi. Et à deux. Ouais, à deux. en plus. 1500 euros à deux. Ouais, Ok. ouais. D'accord. Non, mais parce que certains aussi. Sans le logement, je te parle. Hein. J'ai le logement en plus. Hein. Ok. Donc Avec ça le fait logement, combien? ça fait 3000. Ah, d'accord. Voilà. Donc 1500 de loyer, au moins Voilà, c'est clair. voilà. ok. Donc c'est plutôt 3000 euros pour vivre en Thaïlande. Ok. Voilà. ouais. Pour vivre en plus à Koh Samui. Voilà, tu vis bien, tu vas au restaurant et tout ça. Mais bon. Moi, j'essaie de comprendre un point pourquoi Koh Samui fait rêver beaucoup de monde. Parce c'est- que je parle de Bangkok, je parle de Hua Hin, je parle de Chiang Mai. Koh Samui, Koh Samui, je ça fait pense rêver. parce que c'est une île, t'as des plages magnifiques, t'as des gros rochers. Il est beau le paysage, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est magnifique. Sans hein. déconner. Ouais, franchement. c'est vraiment beau. Ouais. Tu sais que moi, à chaque fois que je reviens, je me dis, bon, je pourrais pas y vivre. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je reviens là, ça trotte dans ma tête. Je me dis, peut-être qu'un jour, je quitterai Bangkok. Et ça me fait peur parce que j'aime beaucoup Bangkok, tu vois. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai pas été à Bangkok, je peux pas te dire. On va y aller bientôt là, mais. Ouais, t'es venu tout de suite à Samui, toi. Bah, on a déjà fait le sud, Phuket et tout ça, on a vu beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et ici, on est arrivé là, puis il fallait qu'on trouve de quoi travailler et gagner de l'argent. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, tu travailles seul ou avec ta compagne? Je travaille avec ma compagne. Ok. Et comment vous vous répartissez Bah là, tu vois, on vient de démarrer celui-là, elle s'occupe on pourra elle visiter. s'occupe de la publicité, elle fait toutes les vidéos, les montages, elle s'occupe du staff, elle s'occupe des clients. Elle fait pratiquement tout l'administratif, quoi. Et moi, je m'occupe de réfléchir à comment faire le business. Voilà. Ok. C'est toi qui vas, on va dire, dénicher des opportunités. Ouais. Ouais. Est-ce que tu parles thaï ou pas? Non, pas du tout. C'est pas important pour toi? Si, mais là, j'ai pas le temps. Je suis déjà J'ai pas pas le je suis déjà pas terrible en anglais, là. Bon, là, j'en ai gagné. Ah ouais. Tu parles pas anglais aussi? Bah, en sortie d'école, je parlais bien anglais, mais bon, 25 ans à construire des piscines et des baraques et à pas parler anglais, Donc j'ai perdu. Je me débrouillais bien en sortie Ton d'école. job en France, c'était de construire. Moi, je faisais beaucoup de rénovation, construction de baraques, piscines. T'étais employé ou t'étais Moi entrepreneur? Non, Ouais. non, moi, j'étais entrepreneur. Entrepreneur, Ouais, c'était ouais. toi le patron en fait. Ouais. Moi, j'ai jusqu'à 40 salariés. Hein. À 40 salariés. Ouais, Ah ouais, quand même. Dans les hein. boîtes de bâtiment, vraiment. Alors, J'ai eu des belles boîtes, mais j'ai pas. t'as vendu ta boîte ou tu t'es barré comme ça? Non, j'en ai coulé. Et un coup, j'en ai eu ras-le-bol. Je gagnais bien ma vie, mais ça m'a saoulé. J'ai tout lâché. Ils alors, te martèlent de partout. Tu dois 5 000 € d'URSSAF. Ouais, non, vous payez tout de suite. Ouais, putain, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Ah ouais. Tu sais que Ils se rendent pas l'URSSAF, compte que c'est nous qu'on paye tous ces gens-là quand on bosse. Hein. Ouais. Tu sais que l'URSSAF sont aussi sur les réseaux maintenant. Ils sont Ouais, sur bah, c'est bien, TikTok. ouais, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Je vous emmerde. Là, vous savez quoi, je leur donne un petit peu de sous, mais je vais aller les payer au mois de mai, là. Je vais aller négocier parce qu'ils me demandent de l'argent qui n'existe pas. Donc, on va aller regarder un peu ce qu'ils me demandent. Ouais. Tu
tu vois. Ouais. Mais t'es pas le seul à tenir ce genre de discours Ouais, parce ouais. que les gens mais se mais sentent... moi, si je dois un peu, j'irai les payer. Mais il y a un moment, ils se rendent pas compte. Ils demandent il y a tellement plus de fric dans les caisses de l'État, ils savent même plus comment en prendre. Alors, est-ce que tu penses que l'argent en France, le budget est dépensé n'importe comment aussi? Il est dépensé peut-être Voilà, non, mais c'est ça. dans Mais des guerres. on était quand même le pays le plus épargné en Europe, il y a encore du fric. Hein. Mais pour une certaine classe, je pense. Et les retraités qui ont mis du fric avant, mais les jeunes d'aujourd'hui, là, ils vont plus mettre de fric de côté. Ça, c'est impossible. Ah, tu penses qu'il y aura mais pas la non, retraite mais non. dans quelques Les mecs années? qui gagnent 2000 euros, moi, j'étais d'accord pour donner 3005, 3005 si tu veux. Ouais. Mais on peut pas. T'es taxé x2 avec les charges. Donc toi, tu crois pas à la retraite alors? Mais t'as cotisé pourtant. Moi, pas beaucoup, je pense. Pas beaucoup? Non. Ouais, t'as Non, fait non. jusqu'à... J'ai mes parents qui sont là-dedans, ils ont 1500 euros de retraite, ils ont cotisé de fou pendant 40 ans avec des sociétés. D'accord, tu penses que t'auras rien? Tu leur donnes 15 000 par mois, euros, t'as 1500 euros de retraite. Donc, tu vois, c'est bon, non. Ah d'accord, ok. Et tu penses que tu vas avoir une retraite ici en Thaïlande ou pas? Ou tu vas mettre de côté? Ou ton but... parce que là, ça te fait une pression supplémentaire quand même. Moi, je vais pouvoir mettre de côté, ouais, je pense. Ok. Ouais. Voilà. Et tu penses que ça aurait été mieux peut-être en France que chacun épargne pour sa retraite ou pas? C'est mieux, hein? Ouais, je pense que ça aurait été mieux. D'accord, parce que tu donnes, je sais pas, comme tu as dit, 10 000 euros, 15 000. Peut-être pas les salariés, mais au moins les patrons, quoi. Ils payent des tonnes et des tonnes. Ouais. Des tonnes et des tonnes, et c'est pas ce qu'il leur reste à la retraite, donc toi, c'est pas normal. Ils mettent tous ces gens là à genoux, et l'histoire, on parle avec les gens maintenant, depuis un an qu'on est là, si tu veux, on a tous à peu près la même histoire. Toutes la même À histoire. peu près, ouais. Parce que je me rends compte en fait que les profils d'immigrés, d'expatriés ici à Koh Samui, c'est souvent des entrepreneurs en fait. Hein. C'est des artisans, des chauffagistes, des plombiers qui essayent de venir ici se renouveler, faire quelque chose, construire quelque chose de nouveau. Mais je pense que dans certains cas, certains s'improvisent une profession dans laquelle ils n'ont pas d'expérience. Est-ce que c'est ton cas ou pas? Non, moi je suis qualifié dans tout, dans tout ce que tu fais. Ouais, dans beaucoup de choses. Ouais, même on s'est monté. Là, on n'a pas le droit de travailler nous-mêmes, donc on prend du monde, hein, des entreprises. Hein. Mais on sait tenir un bar, on sait tenir un hôtel, on sait le construire, on sait faire tout ça. Nous. Ouais. Alors, on sait monter un projet, on sait faire les plans. Alors on pourra visiter ton établissement tout à l'heure? Ouais. Ok. Alors j'ai une question à te poser, une question plutôt directe. Pourquoi tu as choisi le secteur de la nuit? T'es pas du tout du secteur de la nuit à la base. Ouais, mais si, j'ai tenu un bar de nuit pendant 5 ans, moi. Ah bon? Qu'on a construit nous-mêmes. Ouais. Ah, c'était ma dernière affaire avant de venir là. D'accord, ok. C'est là que tu as acquis cette expérience. Moi, ouais. Ok. Mais c'est compliqué un peu, non? De travailler pendant la nuit. Ouais, non, mais bon, là, j'ai monté cette affaire-là en premier parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Et avec le budget que j'avais. Voilà. Donc la limite, c'était quoi? C'est 30 000 ou c'était beaucoup moins? Non, moi, ça coûte 50 000 le premier. Hein. Ah bon? Mais c'est pas cher pour ce que c'est. On a emplacement numéro 1 presque. On a un bel emplacement. Et puis à la haute saison, ça va y aller tout seul. Comment tu vis la basse saison ici à Koh Samui? Moi, je la vis bien parce que je suis occupé tous les jours, moi, 7 jours sur 7. Et tu stresses pas si t'as pas de clients? On a ouvert il y a une semaine. Donc Ah, t'as ouvert il y a une semaine? Ah oui, il y a une semaine. Mais c'est pas vrai. Bah si. Ah d'accord, ok. Donc j'arrive pile poil quoi. Pile poil. En fait, hein. Bah, ça, je l'ignorais totalement. En fait, ils viennent d'ouvrir il y a une semaine. Voilà, je l'ai rencontré ce matin. Hein. Je pensais que tu avais quand même ouvert il y a 6 ou 7 mois. Mais en fait, il n'y a qu'une semaine, c'est en plein démarrage. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis aussi à Koh Samui. C'est que je suis en train de faire des reportages de pas mal de profils qui viennent juste d'ouvrir leur business. Alors ça va d'un côté les aider, donner un peu de visibilité. Et ça va aussi vous permettre à vous de voir un peu les difficultés lorsqu'on se lance dans un business. Et voir dans quel état d'esprit sont les entrepreneurs ici. Alors c'est encore plus intéressant parce que tu es dans quel état d'esprit là? Moi, je suis confiant, moi. Donc là, en fait, tu ne sais même pas si tu rentres dans tes frais ou pas encore. Non. Tu le sais pas ça encore? Non. Tu vas le savoir à ton avis ou pas? Ouais, bon, on va le savoir dans les jours à venir. Mais là, tous les jours, on fait un peu plus de monde. Les gens, il y a les curieux qui vont nous faire tourner au début. Hein. Ouais. Et puis, vu que tout est un peu lent, même avec le staff ici, c'est compliqué. On ouvre à 18h en bar. Le but, c'est de l'ouvrir toute la journée. Petit-déj, midi, soir, apéro du midi, si tu veux, bière. After, tout. Bah, peut-être pas after, 24 sur 24, non. On pourrait le faire, mais non. Nous, après, on fermera à 2h du matin, puis ça sera bien, quoi. Ouais. Petite parenthèse, si tu as le projet de t'installer en Thaïlande et tu souhaites te faire aider, tu peux maintenant réserver un appel avec un membre de mon équipe. Que tu sois seul, retraité, en famille, entrepreneur ou digital nomade, on t'accompagne de A à Z dans toutes tes démarches d'installation, toi le visa, les assurances, le logement, le permis de travail, création de société, les écoles pour les enfants. Et tu pourras aussi bénéficier de mon réseau de contacts, ça pourra t'éviter pas mal de galères et de perdre du temps. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Tu peux réserver un appel dès cette semaine. Il y a un petit formulaire à remplir, ça prend à peine 1 minute. On va analyser ta situation et on voit si on peut t'aider. Je te dis à très vite, retour à la vidéo. Alors on pourra aller visiter, donc on le dit, tu as ouvert un bar. Ouais. C'est ça? Bar-restaurant, ouais. Bar-restaurant. Quelle est la spécificité de ce bar-restaurant? La spécificité, rien. On a fait on a la même chose en France, hein, avec le même nom.
on est une famille de passionnés d'histoire, si tu veux, et on est des Normands. Ouais. On a une identité, donc on a reproduit la même chose ici. Exactement C'est la même exactement chose. la même chose. Ouais, on va reproduire Mais- la même carte. Mais t'as pas racheté un lieu là? C'était un lieu Non, que t'as c'était racheté. vide, c'était un ancien market de nuit, tu vois. Ah, c'était un. C'était vide, c'était un hangar vide, ouvert. Ok. Donc Alors, on a tout fait. alors, quand on dit business physique, c'est le point le plus important, c'est la localisation. Ouais, Tu as choisi une bonne localisation. très bonne. Pourquoi très bonne? Bah, je suis juste à côté du Boxing Lamaille, Ok. je touche, hein. Ok. Et on est sur la beach road, quoi. Et il y a des dodo bars aussi, non? Ici. Yes, ouais, juste à côté. C'est Ouais. ça, ouais. Donc en fait, tu vas voir plein de clients. Ça va faire la fête toute la nuit. Ouais, je pense, ouais. À la haute saison, là, nous, on va travailler beaucoup. Est-ce que le secteur de la nuit est un secteur sensible? Si tu fermes après 2h du matin, ouais. Après 2h du matin. Ok. Ouais. Donc si tu fermes avant 2h, c'est bon. Personne ne t'embête. Ouais, non, bon, on a le droit de pousser un petit peu et tout, mais t'éteins ta musique, hein, mais je pense qu'il y a d'autres règles avec la police et tout ça quand tu ouvres après 2 heures de Ah, matin. tu vois. d'accord, ok. C'est là que ça Ou change. que t'as la des filles, donne. par exemple. Je me suis pas renseigné, ou t'as des filles dans les bars, c'est pas les mêmes. Ok, toi, tu fais pas c'est travailler pas de la filles même dans loi tes que nous, bars. je pense. Non, il n'y a pas de filles. Ok, il n'y a pas de filles dans Non. ton bar. C'est pas, on précise juste. Hein. Voilà, que William, c'est pas un bar à filles. Non, c'est, non. Nous, c'est un bar-restaurant familial où tu peux danser un petit peu, et puis voilà quoi. Ouais. Il y a un peu d'apéritif, boire des bières. Qui est ta clientèle en général? Alors, on vient de démarrer, on a beaucoup de clientèle de français et puis anglophones. Anglophone. Ouais. Anglais, néerlandais. Alors, à Koh Samui, tu aurais pu t'installer aussi à Shawang, Menam, d'autres endroits. ça Ouais, t'intéresse j'avoue que pas c'est trop le bordel. Je peux Pourquoi pas- c'est trop le bordel C'est trop la fête là-bas. Là, c'est un peu plus familial, la maille quand même. Ouais. Ouais. C'est plus tranquille. Vous avez des enfants ou pas? Moi, j'en ai 2 en France, mais ils sont pas ici. Non, en France, ok. Vous n'avez pas la condition des écoles, Non, etc. non. Donc, Non. ça va, mais c'est facile alors. Enfin, vous êtes. Ouais, ça va, mais tout un petit peu compliqué. T'as vu les avocats, tout. Si t'en manques d'eau à ta maison, c'est 3 plombes. Enfin, voilà, Ah ouais. tout est long. On vous complique la vie en fait? T'as l'impression ou Non, pas? ouais, mais non, mais c'est comme ça ici. Et même l'État, ils vivent comme ça, donc tu vas pas les changer aujourd'hui. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, t'as Nous, envie on que aime ça- bien quand c'est tout de suite. Tu vois. Bah, Et on si n'a pas tu le choix veux en tout de France, suite, il faut que ça payer. soit tout de suite. Hein. Ouais. Ouais. J'ai envie qu'on parle un peu de la culture en Thaïlande maintenant. Qu'est-ce que tu peux me dire des mentalités thaïlandaises? T'as du staff thaïlandais ou pas? Ou tu fais travailler des Birmans? On a des Birmans et on a du staff thaïlandais, mais c'est des gens qu'on connaît, quoi. C'est les amis c'est la femme d'un pharaon ou les choses Vous comme les ça, avez quoi. présentés, ok. Ouais, c'est des gens qu'on connaît. Alors, comment tu travailles? Comment tu travailles avec les Thaïlandais et comment tu travailles avec les... Mais ils sont tous assez sympas, malléables. Ça dépend. Nous, là, on n'a pas encore passé de staff, on vient de démarrer, nous. Ah ouais? Mais après, on travaille avec les entreprises locales. Donc, il y en a d'autres, les délais, c'est pas bon. D'autres, les délais, c'est super. Ouais, ça Ouais. dépend, il y a un petit peu de tout, quoi. Mais c'est lent. Alors, quel est ton rêve? C'est de gagner assez d'argent pour être bien ici, puis pouvoir profiter un peu des activités qu'il y a à faire ici. Ah ok, parce que... Pour l'instant, on profite de rien. mais Est-ce que t'es frustré un peu ou pas, non? Bah ouais, parce que je peux pas toucher, je peux rien faire. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Donc, si tu veux, normalement, j'ai besoin de personne. Ici, tu peux pas toucher au bâtiment, t'as pas le droit de déplacer un caillou. Ah oui, c'est ça, sans T'es un peu permis de travail. t'es tributaire de tout le monde. hein. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut visiter ton établissement? Ouais, Alors, où est ton établissement? il est là. Ok, voilà. C'est le Normans. Le Normans. Ouais, c'est ça. Alors, pourquoi ce nom? C'est de l'histoire. Norman, c'est les Normands, c'est les Vikings. hein. Ah, ouais. Normans, ok. Ouais, c'est normand anglais, ouais. Je viens de faire le lien en fait, ok. Ouais. Normans. Et vu que j'aime bien l'histoire, et ben bon, voilà. Alors, quartier quand même sympa, hein, voilà, on est à la maille, ici on a le Lading Boxing, c'est ça? Ouais, Boxing la maille. Ouais. Ah, Boxing la maille, pardon. Très animé quand même, hein? Ouais. On avait pris cet ancien market, là, il y en a encore un petit peu ici, là. Ouais. Au mois de juin, on récupère toute la place. Donc on sera ouvert sur les 2 côtés, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Sur le boxing. Voilà. C'est grand ici, hein, quand Ouais. même. Hein. Ça va Salut. Ah, Vlad, yeah. Salut. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi? Bah là, ici, c'est Barafi, et puis derrière, t'as la maille boxing. Ah, tous ça les c'est des samedis. bar à fils, hein? Ouais. Ok. Et t'as la maille boxing, là, où il y a des matchs de boxe tous les samedis Ok. soirs. Et puis on a notre ami aussi là-bas. Ok, Ouais. c'est sympa. Alors le Normans, ok, tu peux nous faire visiter un petit peu? Ouais, bah, tu vois, on a tout fait faire fabriquer ici. hein. On a fait un peu le même design que chez nous en France. Ok. On a fait fabriquer les fauteuils, les coussins, les tables, Ok. le bar. Il n'y avait rien ici, c'était vide. Donc t'as tout refait en fait, hein? On a tout refait, ouais. Tous Voilà, les sols, créer les toilettes, faire la fosse pour les toilettes. Ouais. C'est La- grand quand même, hein? Ouais, la cuisine et tout. Ouais, je sais plus, il doit y avoir 250 mètres carrés à peu près. Tu as combien de personnel ici? Bah là, on y va chez nous, on a ouvert il y a une semaine, donc on y va tranquillement. Pour l'instant, on ouvre que de 18h à 2h. Et on met Là, on a déjà le Thai food, on a les planches apéritives avec des produits maison. On y va tranquillement là.
Faut pas faire tranquillement. faire une carte qu'on va pas pouvoir respecter. Donc on embauche au fur et à mesure. Mais là, Ok. toi, ce soir, on doit être 4 ou 5 staff, on doit avoir ce soir. Donc Voilà. là, tu vois, t'as un virement, il s'appelle Jane. Jane. C'est un serveur. Hello, nice to meet you, Jane. Ming là-bas, Ming là-bas. Il a le sourire, tu vois, tout va bien. Ok. Alors, il s'occupe de quoi? Du service pour l'instant, on vient de les embaucher, donc ils apprennent aussi comment que ça tourne Ouais, ici. en fait, vous êtes Il y a une autre en manière de train de travailler. faire connaissance là. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Écoute, ceux qu'on a eus là, ils sont tous sympas. Ouais. Et t'as pris un endroit spatial quand même. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une idée? T'es pas obligé de dire combien le loyer à peu près? C'est plus que 2000 €. Ah oui, plus le numéro, ok. Donc il faut ramener des Ah, clients là, si tu pour veux un bon rentabiliser. emplacement, tu payes ici. Hein. Tu vas payer 200 € dans une rue derrière, mais là, dans la rue commerçante, c'est très cher. Je te présente Pio, un birman. Pio. Yo, Ming là-bas. Hello, how are you? Where are you from? Oh, Myanmar. Where? Andon? Andon? Towen, ok. Nice to meet you. Alors, il fait quoi? Il est serveur, on va le former comme Waitress. barman. Ok. And the future barman, ok. Et futur barman alors. Ouais, Ça. certainement, ouais. Nice to meet you. Là, je te présente Nine. Ouais. Nice to Nine. meet you. Yes, nice to meet Where you you. from? I come from Myanmar. Oh, Myanmar, Ming là-bas. Ok, alors. Barman? Yes, barman, service en salle. Hein. Et lui, c'est un bon garçon, donc on va essayer d'en faire un manager. Ah, il sera un manager On alors. va essayer, on va voir. Ok. Ah, Ouais. good. Ouais. C'est le plus sérieux qu'on a pour l'instant. Normans, le bar des Normands. Chin, à ta santé. Etienne. Ça fait une semaine que tu viens d'ouvrir. J'espère que je te souhaite une bonne réussite, ça marche. Eh ben, je te remercie beaucoup. Voilà. Mais c'est pas facile, hein. Oui. Ah bah non, c'est pas facile. Il y a rien de facile. Ouais. Rien. Jus de pomme. Voilà. J'ai pas l'habitude, moi. J'ai l'habitude de jus d'ananas. Ananas. Non, c'est pas l'autre, mais jus de pomme, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà, jus de pomme. Et puis l'avantage ici, c'est que si tu as envie de faire une petite partie de billard, eh ben, tu peux jouer tranquillement. Voilà, il y a vraiment ce qu'il faut comme matériel. Voilà, si vous voulez faire une petite partie de billard, je pense que William, tu sais jouer ou pas? Un petit peu, ouais. Un petit peu? Mais là, c'est un grand, c'est un snooker. C'est plus dur à jouer que les petits. Pourquoi? Ah, il y a de la longueur. Ah d'accord, ouais, c'est vrai qu'il est pas mal, il est très spacieux. Qu'est-ce qu'il me ramène? Thank you so much. Cheese de tomate, Voilà, cheese de tomate, ça veut dire merci en langue en birman. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout. On a eu un jus de pomme, ok, mais j'étais pas prêt à manger. Parce que j'ai beaucoup trop mangé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un fromage de chèvre frais. Ouais. Artisanal, quoi. Ok, alors, je vais le goûter, hein, par principe, par gentillesse, parce qu'on m'a offert ça, mais je ne vais pas pouvoir terminer. Non, mais c'est pas grave. Quelqu'un pourra terminer? Oui. Ok. Bon, c'est du fromage de chèvre avec du pain et puis des noix de cajou. Des noix, tout simple, et des raisins. Encore une fois, il faut que je fasse vraiment attention avec toutes ces dégustations parce que je vais vraiment prendre du poids. Fromage de chèvre, on va goûter. Fromage de chèvre, je ne vais pas te le dire, mais c'est mon préféré quand même. Très délicieux, très bon. Et le pain, pas mal aussi. Tu l'as eu, Ça vient de chez un français aussi. C'est ça. c'est ça, aussi. Ouais. Bon, Seb, merci pour le pain aussi. Et le fromage de chèvre, excellent. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir rendre visite à William pour lui donner de la force et lui souhaiter bon courage. Ou même juste te dire un petit bonjour. Soyez bienvenus au Norman Samui, avec grand plaisir. Bon, voilà, petite visite du Normans. Voilà, ça vous permet aussi de voir un peu ce que font les nouveaux arrivants. Voilà, ça fait une semaine. Quand on ouvre un business et que ça fait qu'une semaine, je pense qu'on a un peu plus de pression. C'est pas comme si tu étais là depuis des années en fait. Ah non, c'est ça. Hein. Ouais. Et t'as un plan B si jamais ça marchait pas par exemple ou pas? Ou est-ce que tu oublies cette opportunité? J'ai pas d'autre choix que ça marche. Voilà, j'ai pas Ça, d'autre choix que ça marche. Ah ouais? Ouais. T'as la pression du coup? Non. Non? Je suis confiant. Ah si t'es confiant, ok. Mais en fait, t'as tout mis peut-être en œuvre pour que ça marche. Parce que franchement là, en localisation, tu peux pas avoir mieux je pense. Hein. Ah bah non, localisation, Non? on a un emplacement numéro 1. Ouais, et tu m'as dit le loyer est plus de 2000 €, mais en Ouais, fait, c'est plus de 2000 €, ouais. mais en fait, j'aurais pu le faire plus cher, je pense. Moi, je pensais que c'était plus cher, honnêtement. Pour être Ah ouais? honnête. Ouais, je pensais Non, que c'était non, plus c'est cher. un peu plus que 2000 €, ouais. Ouais, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Moi, je pensais que c'était vers les, je sais pas, le double, 4000 €. Non. Non, ok. Mais il y en a un dans la rue à ce prix-là. Ouais, parce Ouais. que t'es dans la meilleure localisation de la Maille, non? Ouais, ouais. C'est ça? C'est pour ça que c'est cher. Ouais. Plus t'as une bonne location, plus c'est cher.
Ouais. Alors, quand même, ça commence à se remplir, tu commences à avoir du monde aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font comme toi aussi? Ouais, il y a beaucoup de concurrence ici. Tout le monde a des bars et des restaurants partout. Hein. Alors, même dans les petites rues derrière. Ouais, mais comment tu vas faire pour te différencier? Comment les gens vont se dire, moi je vais aller chez William et pas quelqu'un d'autre? Nous, on fait un peu la même chose qu'on avait en France. Hein. C'est familial. On peut venir prendre l'apéro, manger des planches, manger des bons plats avec de la nourriture fraîche, quoi. Hein. Ok. Maison, quoi. Et tu fais taille ou pas? On fait du taille aussi. Ouais. Tu fais du taille ou pas? Ouais. Ok. Tu sais que le décisionnaire dans un couple, c'est toujours la femme. Ouais. Et que beaucoup ici ont des femmes taille. Donc, Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait du taille, on est obligé. Ok, c'est pour les femmes des couples. Ouais, C'est voilà, ça. voilà, fidéliser les pharaons du coin aussi. Hein. Ouais. Et puis à côté aussi, t'as beaucoup de Thaïlandaises. Ouais. Je veux dire, enfin les bars à côté, t'as beaucoup de Ah, Thaïlandaises. ouais. Hein. Ouais. Ceux qui ont envie d'aller voir des femmes, ils traversent la route, quoi. Elles traversent juste la route. Ah oui. Comment ça s'appelait ton établissement en France? Normal, c'est pareil, la même chose. Normal, c'est pareil. C'est le même. Même logo, même déco. Alors moi je pense qu'il ne faut pas toujours faire exactement la même chose, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir avec une idée. Parce qu'il n'y a pas un aspect sur lequel tu t'es un peu adapté pour que ça corresponde un peu à un environnement thaïlandais. Tu as fait vraiment tout pareil. J'ai fait tout pareil. Et je vais en refaire un autre, je pense. Ah ouais? Ouais. C'est pas un peu trop tôt de dire je vais en faire un autre? Non, mais je vais en faire un autre après, je pense. Ouais. Ah ouais? Où ça? Ici. Ah, à la main alors? Ouais, ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc tu aimerais créer des franchises? Ou non? Ouais. Puis moi, j'aime bien ça. Surtout qu'on a créé les logos, etc. Hein. Et on a bien ce thème-là, quoi. Ouais. Thème un peu historique de chez nous, un peu industriel. Là, j'ai envie de te poser une question importante. Est-ce que quand on ouvre un établissement, est-ce qu'on vient plus te donner de la force et venir consommer chez toi? Ou est-ce qu'on vient plus te voir en tant qu'ami, paye-moi un coup? Non, ils viennent donner de la force. Hein. Donc ils viennent consommer un petit oui, peu. ils viennent consommer, ouais. Mais c'est sympa ça, Ouais, c'est sympa, c'est bien. de donner de la force. Ok. Ouais. Et tu vas souvent manger chez les autres aussi pour On va partout. te faire connaître? Pas spécialement, mais on va partout. On va Oh. pas chez tout le monde, parce qu'il y en a tellement, voilà, mais on fait bosser beaucoup de monde, ouais. Ok. Et les Français aussi? Ouais, les Français, D'accord. les Donc, Thaïs aussi, hein. Tous les midis, je mange Thaï, moi. Pourquoi? C'est parce que c'est pas cher. C'est la facilité, puis je retrouve des groupes qui mangent toujours là-bas, donc on discute comme ça. Quelle est la meilleure chose à faire quand on ouvre un établissement? Est-ce que ce ne serait pas d'aller à la rencontre parfois des concurrents, de s'asseoir à leur table, de se présenter, pour pas que ce soit pris comme une agression? Ouais. Tu ouvres un établissement là, peut-être que le monsieur par exemple en face là, peut-être qu'il n'est pas Ouais, content. mais je vais par chez exemple. lui, moi. Je Ok. m'entends bien avec, par exemple. Ouais. Ah, vous entendez bien Ah, là. ouais. Ok. Donc vous n'êtes pas du tout en guerre ou, Non. Le soleil se lève sur tout le monde. Est-ce Voilà, que tu... exactement. Il y en a qui gagnent plus de sous que d'autres, pour X raisons, soit ils sont meilleurs que toi, voilà, faut pas être jaloux, quoi. Qu'est-ce qui ferait qu'un jour tu te dis, bon je laisse tomber, je rentre en France? Non, je veux pas rentrer en France. Peu importe ce qui Ouais, se passe. je veux pas, en fait. Certains disent, je veux mourir en Thaïlande. Pas juste là peut-être. Ouais, attends, je suis jeune, moi. Hein. Alors si c'était pas la Thaïlande, ça aurait été où? Bonne question. Moi, j'ai bien aimé quand même le Vietnam. Le Vietnam. Pourquoi? C'est pas cher. Ah, c'est pas cher du C'est tout. encore là. moins cher qu'ici. Mais c'est compliqué d'être entrepreneur là-bas, non? Je me suis pas renseigné, donc je suis allé en visa run, tu vois, de Bali. D'accord, donc Ouais. t'es pas resté 15 jours, longtemps. Ouais, 15 jours. Ouais, ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de monter son business ici? De faire attention. Il peut arriver n'importe quoi. C'est-à-dire Les arnaques, il y a plein de trucs qui se passent. Hein. Ah ouais? Ouais, faire attention. Quel type d'arnaque? Ouais, type d'arnaque, non, c'est surtout les délais dans le bâtiment, les trucs, les malfaçons, un petit peu de tout, quoi. Hein. Ouais. Comme partout, hein. Mais ici, il faut faire attention. Est-ce que tu fais attention à la façon dont tu choisis ton entourage? Ouais. Beaucoup? Beaucoup. Pourquoi? Je me mêle pas à tout le monde. Moi, il y a du con, moi, je vais être le con d'un autre, tu vois. Donc, on est tous le con d'un autre. Ouais. Comment tu arrives à reconnaître un con? Quand je parle avec lui, hein, il y en a, ça se détecte tout de suite. Hein. C'est vrai? Et puis ils savent pas qu'ils sont cons en plus. Ah ouais? Tu vois. Ah l'enfoiré. Non, tu prends tes précautions quand même. Hein. Tu prends tes Oui, il précautions. faut faire prendre ses précautions, il faut faire attention. Et essayer. Moi j'ai eu de la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes, mais essayer de trier un peu avec qui tu parles et tu fais des affaires. Pour l'instant, tu es satisfait pour le moment? Là, ça fait. Ouais, juste les délais un peu, tout est lent. Ok, donc il faut être juste un Que ça peu soit patient. l'avocat, ils sont débordés les avocats. Ok. Et puis ils disent toujours oui ici. Donc, Mais t'as tu lui encore dis besoin oui. des avocats là ou pas? Il te manque quoi? Non, moi j'ai tout si tu veux, mais c'est lent. Il me manque une chose, elle me le dit que quand je lui pose la question, on en est avec ça. Ok. Alors que je savais pas qu'il fallait ce truc-là. Enfin bref, attends, toutes les semaines, elle va être sur un truc. Ouais. Mais bon, voilà, on a fait son boulot, hein, mais je pense qu'ils sont débordés. Ils ont beaucoup de travail. Quoi. Et surtout, tu es dans une île en fait. Hein. Ouais. Je pense que les avocats, enfin, il n'y en a pas des centaines Ouais, il y en non a pas plus. les mille, ouais. Et ils s'occupent de tous les business. Non, mais c'est un exemple comme un autre, hein, mais c'est tout est comme ça. Hein. Les délais, difficiles à tenir.
Beaucoup rêvent de venir s'installer en Thaïlande. Beaucoup s'imaginent parfois pouvoir vivre avec très peu. Et moi, je pense que ça dépend toujours de l'âge de la personne. Aussi, ouais. Quand tu as 20, 25 ans, tu peux vivre avec très peu, tu prends une petite chambre, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as 60 ans, bah, il te faut déjà une assurance. Ouais, il faut l'assurance, du confort. Qui Ouais. coûte cher. Ouais. Parce que je pense que tu es plus apte aussi à un certain âge d'aller à l'hôpital pour des check-ups, pour peut-être tu vois, te faire soigner. Ouais, ça. Ouais. Et nous, là, pour deux, on paye 3 000 € l'année. 3 000 € l'année. Pour deux. Pour 2 personnes. Hein. Ouais. Bon voilà, hein, je pense qu'on a vu un profil différent des profils qu'on a l'habitude de voir. Il vient d'ouvrir, ça fait une semaine, c'est tout frais. Et je pense que c'est un point très très important, on voit dans quel état d'esprit il est. Et surtout, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que je revienne dans quelques mois ou peut-être 1 ou 2 années et voir l'évolution. Est-ce qu'il en a créé un autre? Est-ce que ça a bien évolué? Et peut-être il va se rendre compte d'autres difficultés parce que les difficultés qu'on a au début ne sont pas les mêmes. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il va se retrouver avec plein de clients, qu'il va être débordé, peut-être qu'il va mal gérer le personnel, ou peut-être qu'il va se rendre compte que parfois le staff, il aura du mal à le garder. Voilà. Il va passer du temps à former son staff, mais peut-être que son staff, à un moment donné, ils vont se barrer pour 500 bahts de plus ailleurs ou chez le concurrent. Voilà, je pense que tu es conscient de ça. Hein. Les difficultés, tu vas en avoir d'autres. Ah bah Ça, c'est juste les difficultés du début. C'est tous les jours ici. Tous les jours, c'est difficile. Tous les jours, il y a toujours un problème, un gars qui est pas là, un staff. Et puis je vois bien les personnes que je rencontre qui sont là depuis un moment, déjà depuis 3 ans, qui ont des sociétés, etc. Ils galèrent aussi. Hein. Ouais. Tu auras un manager très bientôt. Voilà. William, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Et toi, merci aussi, Sabri, pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.